Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous avons une très belle nouvelle qui tombe encore du côté du Sahel. Comme toujours, le Burkina Faso et le Tchad sont à la quête d'une stratégie permanente pour permettre la fin de ce fléau qui ne cesse d'endeuiller la population. Lors du FESPACO, qui est un cinéma panafricain de la télévision au Burkina Faso, l'invité d'honneur, qui était le Tchad, a profité donc de cette occasion pour exprimer cette coopération bilatérale entre les deux personnes, entre les deux pays autant pour nous, une coopération bilatérale partagée sur des intérêts bénéfiques en respectant les normes de chaque pays. Aujourd'hui, encore une fois de plus, les deux pays sont confrontés à un défi sécuritaire qui est la montée en puissance du terrorisme dans les deux pays. Nous allons un peu aller dans cette vidéo d'une façon plus simpliste, afin que vous compreniez réellement l'enjeu qui est derrière tout ceci. Le Burkina Faso est un pays situé au cœur du Sahel, au même moment que le Tchad. Non seulement le Burkina Faso a une armée militaire aujourd'hui comptant environ 11 000 militaires actifs, parce qu'ils sont en train de lutter tous les jours et efficacement contre ce terrorisme. 11 000 militaires actifs. Bien qu'il manque des chars, des avions et des drones sophistiqués, ce dernier présente bel et bien des matériels légers pour lutter efficacement contre le terrorisme, dont la coopération avec la Russie et la Chine est en train d'être prolifique. Le président Ibrahim Traoré s'est retourné vers l'Égypte, dont il a acquis beaucoup d'armements lourds pour enfin contrer ce phénomène. Le Tchad, par contre, regorge aujourd'hui 31 000 militaires actifs, surformés sur le terrain, qui a des avions tels que les T-55, des chars sophistiqués tels que les S-25 et bien d'autres encore pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est sur le plan actif des militaires. Aujourd'hui, nous partons sur le plan stratégique, afin d'arriver à une conclusion limpide. Le Burkina Faso tient la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Ghana, le Bénin. Et aussi, le Tchad tient la frontière avec le Cameroun, le Soudan, la Libye, la Centrafrique, comme vous pouvez le constater. L'union de ces deux pays sur le plan sécuritaire non seulement permettrait de sécuriser toutes ces frontières que vous observez, de ne plus permettre une avancée ou une entrée illicite des stupéfiants, des armes sur le territoire. Il compterait en effet aujourd'hui 41 000 militaires actifs et profiterait aussi de l'expertise du Tchad. Et au même moment, le Tchad profiterait aussi de la connaissance du Burkina Faso au cœur du Sahel aujourd'hui. Bien que cela se fût fait, cette coopération permettrait non seulement d'avoir accès en Afrique du Nord, en Afrique centrale et au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays partagent une même ambition, donc de vouloir rompre avec cette domination occidentale. Et les deux pays ont mis hors du territoire
leur ancien partenaire qui est la France, pour se tourner vers la Chine et la Russie aujourd'hui, dont la coopération parmi plusieurs que nous connaissons est aujourd'hui prolifique pour les deux territoires. Lors de cette interview, les deux présidents ont partagé leurs ambitions de vouloir coopérer pour mieux se développer. Ce n'est que ce qu'on attend d'un tel ou de tels présidents avec leur jeunesse et plein d'idées pour enfin redorer le blason du continent africain qui a d'ores et déjà été piétiné, voire bafoué par plusieurs d'entre eux. Nous comptons bel et bien sur cette expertise pour enfin mettre au plus haut niveau que possible ces avancées de la sécurisation du territoire national par ce pays. Et nous comprenons que aujourd'hui, le Burkina Faso qui est allié avec le Mali et le Niger pour fonder l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, en s'alliant avec le Tchad, pourrait non seulement peser sur le plan régional et peser sur le plan continental que nous savons, l'Union africaine. Ils pourront encore une fois de plus bénéficier non seulement plus d'aide internationale, mais aussi logistique et stratégique. Sans nul doute, nous comprenons donc l'enjeu important de cette coopération entre ces puissances ou ces pays du côté de l'Afrique ou du Sahel en général. De cette stratégie aujourd'hui, nous tenons le poumon, le cœur de ces avantages d'avoir une jeunesse aguerrie, d'avoir des partenariats coopératifs qui partagent des ambitions bénéfiques en respectant les règles de chaque pays. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le Burkina Faso dit avoir retrouvé le Thomas Sankara qui a été froidement assassiné en 1986. C'est une chose vraiment très 1987 autant pour nous. C'est une chose très délicate aujourd'hui dont le Burkina Faso vit encore. Et nous espérons que dans les années à venir, ce dernier sauront réellement redorer le blason de ce pays qui est aujourd'hui plongé dans un terrorisme total. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à ces situations du côté de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.